Bonjour, bienvenue dans une série de 3 vidéos consacrées à la fonction exponentielle, 3 exercices résolus qui vous permettront de vous y retrouver parmi les questions qui sont souvent posées au baccalauréat. On part donc sur un premier exercice où vous avez une fonction définie par f de x égale 1 sur exponentielle x moins 1. On va décortiquer les questions, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous entraîner. Donc, la courbe CF, c'est la courbe représentative de cette fonction, et dans un premier temps, on vous demande de déterminer l'ensemble de définitions. L'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des x qui permettent à la fonction d'exister. Donc ici, on est en présence d'un quotient, et dès qu'on a un quotient, on s'intéresse au dénominateur. Toujours, hein. Le dénominateur doit être non nul, c'est exactement ce qu'on va écrire ici. Donc la fonction f existe si et seulement si, vous connaissez maintenant le symbole équivalent. Ça équivaut à quoi? F existe, ça équivaut à exponentielle x, le tout moins 1, différent de 0. J'aurais pu mettre f n'existe pas si et seulement si exponentielle x et moins 1 égale à 0. Hein. C'est évidemment la même chose. Donc ça, c'est équivalent à exponentielle x différent de 1 quand je le passe de l'autre côté. Et puis donc, quelle est la valeur de x telle que exponentielle x vaut 1? Eh bien, c'est 0. Donc en fait, pour que la fonction existe, il ne faut pas que x se soit égal à 0. Donc quel est le domaine de définition de la fonction f? C'est R privé de 0, donc R étoile. Petit point de cours sur la fonction exponentielle que je remets ici. C'est une fonction strictement croissante, strictement positive, qui coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. Donc c'est bien ce qu'on vient de voir là. Hein. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc, ça, on vient d'en parler. Notre fonction en question, je l'ai déjà tapé sur calculatrice. C'est ici. Donc 1 sur exponentielle x moins 1, je vais dans le graphe et on constate en effet qu'elle n'est pas définie en 0. On vous demande ensuite d'établir le tableau de variation de f. Alors, comment faire pour étudier les variations d'une fonction? On les a ici, hein. On sait qu'elle va être décroissante sur r- étoile et également décroissante sur r plus étoile. Comment faire pour avoir les variations d'une fonction? Point de cours, pareil. On s'occupe des limites aux bornes de l'ensemble de définition. Donc ici, ça va donner une limite en quoi? En moins l'infini, en plus l'infini, mais également, vu qu'elle n'est pas définie en 0 à gauche, donc 0 moins, et en 0 à droite. Donc pas mal de limites, mais pas trop de soucis. Après les limites, on va s'intéresser à la dérivée. Une fois qu'on a la dérivée, on s'intéresse au signe de la dérivée. Et enfin, on conclut avec le tableau et donc les variations de f. Donc c'est implicite, mais vous devez le savoir. Au passage, je parle toujours de la dernière question. Tout de suite, on vous parle d'asymptote. Évidemment, ça fait référence aux limites qu'on aura trouvées précédemment. Donc, je reste sur le petit point de cours sur la fonction exponentielle, vu qu'on va parler de limite maintenant. La limite d'exponentielle en moins l'infini, eh bien, c'est 0. Je vais le réécrire ici. La limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite d'exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, eh bien c'est plus l'infini. On va se servir de ça, de ces petits outils, pour déterminer les limites de ma fonction f de x, ma fonction f plutôt. Alors en moins l'infini, justement, on va détailler. Limite de exponentielle x. On a dit qu'en moins l'infini, ça valait 0. Du coup, exponentielle x moins 1, je parle de tout le dénominateur, en moins l'infini, eh bien, ça vaut quoi? On a dit que ça tendait vers 0, moins 1, ça fait moins 1. Conclusion, par quotient, on a 1 divisé par moins 1. Donc par quotient, la limite de f en moins l'infini, ça va être 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ça, c'est fait. On ira vérifier tout ça sur la calculatrice juste après. En plus l'infini. Exponentielle x en plus l'infini tend vers plus l'infini. Quand je retranche une unité à l'infini, ça ne change pas grand chose, on a toujours plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Donc par quotient, l'inverse de l'infini, c'est 0. On pourrait même affiner en disant 0 plus. Je vais me contenter d'un 0. Ça s'étend plus l'infini. Il me reste à traiter le cas 0 moins et 0 plus. Alors,
que vaut la limite d'exponentielle x en 0? C'est une fausse limite, hein. Exponentielle x en 0, c'est exponentielle de 0, ça fait 1. Donc quand je retranche 1, je me retrouve avec 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et je vais passer à l'inverse de 0. L'inverse de 0, eh bien ça fait l'infini. Sauf qu'il me faut préciser lequel d'infini. C'est pour ça qu'on est obligé de distinguer deux cas. Alors en 0 plus, pourquoi pas? Quand x tend vers 0 par la droite, donc x positif, exponentielle x évidemment tend vers 1, mais un tout petit peu plus de 1, 1, quelque chose, auquel je retranche 1, donc je suis presque à 0, mais un tout petit peu au-dessus, donc 0 plus. Conclusion, eh bien on a plutôt plus l'infini ici. Et puis en 0 moins, eh bien c'est l'inverse, en quelque sorte. La limite d'exponentielle x moins 1, quand x tend vers 0 par valeur négative, genre moins 0,0001. Exponentielle 0, ça tend vers 1, donc le résultat va être un tout petit peu en dessous de 1, auquel on retranche une unité, donc on est un tout petit peu en dessous de 0, 0 moins. Donc par quotient, la limite, 0 moins, ça va être moins l'infini. Voilà pour ces 4 limites. Je vérifie tout de suite ça ici. Donc, en moins l'infini, ça tend vers moins 1. En effet, il y a l'air d'avoir une asymptote ici horizontale. En plus l'infini, 0. En 0 moins, moins l'infini. En 0 plus, plus l'infini. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on a trouvé plutôt. Petit b, c'est fait. Enfin, en tout cas, la première partie. Ensuite, on dérive cette fonction. Alors, on est en présence de quoi pour la dériver? Ça, c'était les limites. Maintenant, on dérive. Donc, 1 sur quelque chose. F, en fait, c'est de la forme 1 sur u. Alors, point de cours, petit résumé. C'est quoi la dérivée de 1 sur u? C'est moins u' sur u au carré. On va détailler qui est u. Ici, u de x, c'est le dénominateur, hein, exponentielle x moins 1. Donc, qui est u' de x? U' de x, c'est exponentielle x, moins 0, donc exponentielle x. Conclusion, f' de x, ça donne donc exponentielle x, avec un moins devant, hein, de la formule, moins exponentielle x sur exponentielle x moins 1, le tout au carré. Pour étudier le signe de ça, pas trop de difficultés, exponentielle x est strictement positive, le carré est positif en dessous, donc au final ce petit moins impose une dérivée strictement négative. Je vais quand même préciser car exponentielle x strictement positif. Conclusion, votre fonction f est décroissante, mais on précise, hein, décroissante sur r- étoile et sur r plus étoile. Donc en gros le tableau de variation, ça donne un truc comme ça. Je vais directement, non, je vais mettre signe de f' comme d'habitude, f' de x, et puis variation de f, on est sur moins l'infini, plus l'infini, on a une double barre en 0, vu qu'elle n'est pas définie, et donc on a dit négatif, et négatif. Ça descend ici aussi, les limites, on a trouvé moins 1 ici, moins l'infini, plus l'infini, et puis en plus l'infini, 0. Pour finir, dernière question, asymptote, je vais la traiter rapidement ici, donc c'est ce qui va nous permettre de le faire. C'est ici, les asymptotes, et bien on a une asymptote verticale ici, l'équation x égale 0, ce qu'on voit en fait ici et ici, asymptote verticale, et autrement, une asymptote horizontale ici, l'équation y égale moins 1, moins l'infini, et puis une asymptote horizontale également, l'équation x égale 0, en plus l'infini. Donc c'est ici, je résume ça un peu en dessous. Donc deux asymptotes verticales. Horizontales, pardon. Voilà pour cet exercice, n'hésitez pas
à faire machine arrière, à le refaire, à prendre un papier pour vous entraîner. A bientôt pour l'exercice résolu numéro 2.